Bienvenue sur ma chaîne YouTube. L'objectif aujourd'hui sera de continuer dans cette composition. Pour rappel, j'avais utilisé le filtre GMIC en partant de la photo de départ de ces deux fauves. Et pour arriver à la fin à ce résultat, donc une photo élargie. Alors bien sûr, il y a une couche pour la signature, une couche par rapport à l'ombre sur le visage de l'homme, du sujet. Donc à chaque fois, hop, que je retiens un élément, on comprend qu'il y a une superposition de couches. Et ensuite, après, voilà. Là, c'était un essai en usant de toutes les déformations, mais on remarque ainsi que chaque image, en fait, a été, entre guillemets, traitée un petit peu. Donc voilà la photo de départ et la photo d'arrivée. Donc, on a joué un peu avec les courbes. Donc toute cette partie au niveau des courbes, j'ai pas traité donc dans la vidéo. Donc ce sera essentiellement le détourage des cheveux qui m'a posé un peu de problème puisque j'ai décidé d'utiliser la gomme, l'outil gomme. Donc voilà, je vais accélérer sur certains points, mais c'était pour vous montrer donc l'utilisation de l'outil gomme, même si certainement c'est pas l'outil adapté dans ce cas de figure puisque cette personne avait en fait les cheveux bouclés et l'arrière-plan était assez sombre aussi quand même. Enfin, sombre et difficile à repérer au niveau des limites des cheveux. Donc voilà. Si à la fin de cette vidéo vous êtes satisfait, je vous remercie de me mettre un pouce vers le haut et de me laisser un commentaire. Et n'hésitez pas également à vous abonner à ma chaîne pour voir d'autres contenus de ce genre. Et sur ce, je vous souhaite un bon visionnage. Alors c'est parti, nous voici sur GIMP la version 2.10.30. Donc on continue notre travail de composition. Pour rappel, j'avais utilisé GMIC pour élargir donc cette photo. On est passé de cette dimension à celle-ci. L'idée c'était de la voir un peu plus en longueur pour permettre, on va chercher sur Pixabay cette photo. Donc cette personne qui a l'air de se prendre en selfie. Et du coup, donc on n'oublie pas de cliquer sur le bouton j'aime, on clique sur télécharger gratuitement, on prend la plus grande dimension qui existe, donc 1920 par 1080. Dans un nouvel onglet, la photo apparaît, un clic droit de la souris, copier l'image et on revient sur GMIC pour aller dans édition, coller comme, nouveau calque, puisqu'on reste dans le même projet. Et là, l'idée, donc là je prends l'outil de déplacement et l'idée c'est, peut-être qu'en réduisant un peu l'opacité du calque, hein, je vais mettre homme. Je vais l'agrandir un petit peu. Alors attention, la chaîne n'est pas mise. Hop, on remet. Je vais intercaler un peu à gauche. Bon, je pense que je vais laisser comme ça. Alors type d'interpolation, j'aurais dû laisser sur cubique. Donc j'ai oublié de préciser que dans l'outil de mise à l'échelle, j'ai dans les options de l'outil bien mis sur transformer calque, normal en avant, cubique, et j'ai coché tous les aperçus. Et conserver le rapport, on peut cocher ou ici le mettre, ça revient au même. Voilà. On clique mise à l'échelle et c'est bon. Donc là il ne me reste plus qu'à effacer le reste. Donc je vais faire clic droit de la souris, calque aux dimensions de l'image, parce que la bordure il est là et je veux qu'il soit bien ici. Et on va effacer. Alors on va utiliser que la gomme, histoire de montrer un peu l'intérêt de la gomme avec l'anti-effacement qui est dans les options de l'outil gomme. Alors je vais prendre du 100%. On prend une bonne taille. On peut cocher et fixer la brosse à l'affichage, comme ça il s'adapte. Hein. Là, quand je m'éloigne, la brosse, enfin la gomme est beaucoup plus grande. Ça me permet d'effacer. Et puis quand je dois me rapprocher, elle se redimensionne. Donc ce rapprochement, contrôle, molette de la souris. Touche contrôle. Donc CTRL.
Et là, je peux à la limite me rapprocher un peu plus pour être un peu plus précis. Hop, donc là, on va voir la lionne. Alors, je vais continuer cette vidéo en commentant. Je vais accélérer volontairement puisque en fait, c'est pas très intéressant à ce niveau. Il s'agit donc d'utiliser la gomme et progressivement de retirer tout l'arrière-plan qui ne nous est pas utile. Alors là, ça a été un peu laborieux pour plusieurs raisons, notamment le fait que sur une partie, les cheveux sont un peu mêlés à l'arrière-plan qui est un peu trop sombre. Et du coup, il y a aussi la qualité de la photo. Et du coup, ça n'a pas été évident. Donc on voit que je galère un petit peu déjà à déterminer les cheveux, la limite des cheveux. Donc du coup, pour ne pas trop rester dessus, je suis passé à autre chose, notamment éclaircir un peu plus l'ombre côté gauche. Alors la raison, c'est que l'ombre qu'on voit le lion, il n'est pas aussi sombre. Donc je suis revenu dessus. Alors je repasse du coup aux cheveux, un peu moins fatigué on va dire, et du coup je décide de faire au mieux. Il y a aussi la manche que j'ai reconstituée, voilà. Et ensuite, pour finir, j'ai tenté de rendre ça un peu plus harmonieux au niveau de la colorimétrie, et puis voir aussi à l'arrière-plan les quelques défauts. Là honnêtement, c'est correction en fait de toutes les erreurs, les défauts. Voilà, je vais m'arrêter là. Si vous avez trouvé intéressant cette vidéo, je vous remercie de mettre un pouce vers le haut et de me laisser un commentaire. Et n'hésitez pas également à vous abonner pour voir d'autres contenus de ce genre. Et sur ce, je vous dis à bientôt.